Bonjour à toutes. Normalement, les gens polis répondent bonjour, mais bon. Ça va. Ah, même si vous avez quitté la France, vous pouvez rester un peu français. Alors, on va essayer dans un temps très court de parler d'un sujet tellement important. Et pour ça, on prend un passage dans la Torah que vous connaissez toutes. C'est quand Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir les Bénis Israël d'Égypte, il leur a proposé de rentrer en Eretz Israël. Et à ce moment-là, les Bénis Israël ont eu un problème qui va d'ailleurs les faire rester 40 ans dans le désert, c'est qu'ils vont manquer de confiance. Ils vont demander à Hachem d'envoyer les Miraglim, d'envoyer les explorateurs. Bon, c'est un passage très connu. On a déjà expliqué quelques centaines de fois que quand on prend un texte de la Torah, alors il est intemporel, il est universel, il est immatériel. Ça veut dire qu'on peut prendre l'enseignement et l'utiliser ensuite dans d'autres circonstances. Maintenant, quand les bénis Israël sont en face de cette réalité très difficile, de devoir rentrer en Eretz Israël, avec la peur et tous les dangers qui accompagnent ce passage, alors l'idée c'est de comprendre que c'est un peu dans toutes les situations dans lesquelles on doit s'investir. Parce que maintenant, quelqu'un il doit rentrer maintenant dans le mariage, ou quelqu'un il fait sa lia, ou quelqu'un il rentre à la yeshiva, ou quelqu'un il rentre à la faculté, ou quelqu'un il crée un business. Dans n'importe quel domaine où quelqu'un il doit faire un choix, où il doit s'investir, il va y avoir un trouble, il va y avoir un malaise, il va y avoir une peur, il va y avoir un mal au ventre, qui est dû au fait qu'il va rentrer dans une nouvelle situation. Et malheureusement, ou heureusement, ça dépend. Donc pour les gens qui sont bien dans leur peau, ils vont dire heureusement. Pour les gens qui sont mal dans leur peau, ils vont dire malheureusement, qu'on est condamné à grandir. Vous savez, il y a une maladie cyclique chez la femme qui s'appelle la grossesse. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie. Donc, au Hachem, la femme, elle tombe enceinte. Ok, mais un bébé qui rentre, ça veut dire qu'il faut adapter la famille, il faut adapter déjà la tête du mari quand on lui annonce, déjà, ouais. Après, il faut adapter la famille, les autres enfants, la nuit, la fatigue, tout ça. Ça veut dire quoi? Il y a un passage. C'est pareil, maintenant on dit, bon, acheter la maison. On ne peut pas rester en location, là, mais c'est difficile, les crédits, les nerfs, les stress, les allocations, les beaux-parents, HM, ah, je confonds. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que ça va être encore un passage. À chaque fois qu'on est confronté à une situation où on doit rentrer dans un nouveau choix, à chaque fois, il y aura besoin de deux choses. Une partie humaine. Ah d'accord, c'est la clim. On la sent bien, hein. C'est ma belle-mère. Alors donc, non, je rigole. Donc ça veut dire quoi? Restez calme. Ouh là là. De quoi je parlais? Non, oubliez la belle-mère. Qu'Hachem la protège et la garde en bonne santé. Amen. Là, voilà, que quand on rentre dans une situation, il y a toujours deux facettes. Une facette qui va s'appeler la confiance en Dieu, qui est un petit peu le sujet d'aujourd'hui, la Emouna, et une facette qui va s'appeler la confiance en soi. Parce qu'à chaque fois qu'on va rentrer dans une situation, il y a une part qui va venir de nous et une part qui va venir d'Hachem. Maintenant, puisqu'a priori, vous êtes toutes croyantes, oui, non? Oui? Voilà. Ah, non. Alors j'ai déjà expliqué, mais j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais je vois que finalement les gens ne comprennent pas. Quand je dis est-ce que vous êtes croyant, ça ne veut pas dire que vous mangez cachère et que vous vous couvrez la tête et vous faites Shabbat. J'ai pas de doute sur ça. C'est seulement de dire, la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Ça veut dire que la vie est un costume sur mesure. C'est-à-dire que mon mari, ça doit être mon mari. Mes enfants, ce sont mes enfants. La preuve, ils sont sortis de moi. Ouais. Mon contexte, c'est mon contexte. Mon corps, c'est mon corps. Ma parnassa, c'est ma parnassa. Ma keïla, c'est ma keïla. Tout ça, ça fait partie d'une réalité qui, si je suis ma'amine, est entièrement adaptée. Donc la question qui se pose, puisque nous sommes tous ma'aminim, c'est évident, puisqu'on est là, ouais, c'est pourquoi on se plaint. Pourquoi on se plaint? Parce que c'est adapté. Vous me suivez ou non? Donc le problème, c'est qu'il faut accepter que c'est adapté. Et deuxièmement, que nous-mêmes, nous devons nous adapter à une chose qui est adaptée.
ça le problème. Ça veut dire que si on doit faire des mitzvot pendant 120 ans, et si on doit faire un Shabbat chaque Shabbat, et si on doit se couvrir la tête tous les jours, et arranger sa jupe, c'est pour quoi faire? C'est pour que toute cette croyance-là, elle rentre dans notre cœur. C'est ça le travail. Parce que la pratique, c'est facile. Vous prenez un goy, en 2 ans, il devient hassid. Tu lui rases la tête, tu lui mets un frac, tu lui expliques, le Shabbat tu fais ça, tu mets la plata. Le goy, il est hassid dans 2 ans. Mais pour avoir la Emouna, ça prend 120 ans. Pourtant, les actes, c'est facile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hachava, la lève, faire rentrer les choses dans son cœur. Et c'est ça la voda. Toute la voda, c'est ça. C'est comme les gens, ils croient qu'ils sont mariés parce qu'ils ont fait la choupa. Mais non, ça prend des années pour devenir marié. Parce qu'il faut fabriquer de la communication, de la solidarité, de la proximité, de la promiscuité. Il faut accepter les qualités de l'autre, assumer les défauts de l'autre. Et après, on est marié. Donc je comprends pourquoi ça met 20 ans pour se marier, puisque ça prend 10 minutes. 2 témoins, une bouteille de jus de raisin, un rave, et c'est fini. Non, 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 non. Ça, c'est les starting blocks, ça. C'est le démarrage. Mais après, tout le travail pour y arriver, la preuve, c'est que des fois, au bout de 20 ans, les gens ils te disent je crois pas vraiment qu'on est marié, je suis plus sûr de mes sentiments, je ne sais même pas si je t'ai jamais aimé. Et comment ils sont nés, les enfants? Par Wi-Fi. Donc ça veut dire qu'en fait, on se marie pour se marier. D'accord? Maintenant, si on se marie pour se marier, donc on fait des enfants pour devenir parents. L'inverse de ce que les gens croient, on est devenu parents parce qu'on a des enfants. Mais non, c'est les enfants qui nous aident à devenir parents. Quand tu vas allaiter, que tu vas te prendre la tête, que tu vas changer 7842 couches, que tu vas supporter son pipi au lit jusqu'à 17 ans. Non, 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 je ne parle pas des exceptions. D'accord? Et enlève ton doigt de ton nez, et tiens-toi droit. Et pourquoi tu révises pas? Et pourquoi tu me mens? Pourquoi tu m'as pas dit que tu avais un portable? On va profiter. Ouais? Mais c'est ça qui fait que tu deviens une maman. Les gens inversent, les gens y croient. Eh ben heureusement que je suis une maman parce que ça me permet d'assumer. Mais non, tu deviens une maman au fur et à mesure que tu assumes. Donc vous avez compris le film? Il est à l'envers. Un peu comme la montre, l'horloge du Maharal de Prague. C'est très bizarre. Elle va en arrière. Nous, nos montres, elles vont en avant. On dit dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va toujours dans ce sens-là. Mais la montre du Maharal, elle est en arrière. Donc ça veut dire qu'il a une autre vision du temps. C'est que nous, on croit qu'on vit les choses qui nous arrivent, alors qu'en fait, on ne fait que révéler ce qu'on contient. Comme une Megillah. Quand tu lis une Megillah, Vayi bimei Achashverosh, tu lis la Megillah d'Esther. Mais la fin de l'histoire, elle est dedans. Elle est dans la Megillah. Vous croyez qu'au fur et à mesure qu'on la déroule, elle apparaît sur le parchemin? Non, elle est dedans. Ben, c'est exactement pareil. La fin de notre histoire, elle est dedans. Mais seulement, c'est qu'est-ce qu'on est devenu grâce à l'histoire. C'est ça qui est intéressant. Donc on te dit, tu vas avoir ces enfants-là, tu vas te marier avec cette personne-là, tu vas acheter cette maison-là. Mais cette maison-là, elle va t'amener de la joie ou de la ramma? Ce crédit-là, il va te développer ta maturité ou il va t'angoisser pendant 22 ans? Mais c'est le même crédit. Cet enfant-là, tu vas évoluer avec lui parce qu'il avait des difficultés, parce qu'il y a eu un problème à l'accouchement, parce qu'il était mal dans sa peau, et toi tu as travaillé, tu t'es battu contre l'école, tu as trouvé des cours particuliers, et bah au Hachem maintenant, il est Rosh Yeshiva, alors que tout le monde disait que c'était un attardé. Ou non, tu vas dire, eh ben, écoutez, le médecin m'a dit qu'il y a eu un problème à la naissance, et qu'il a des problèmes, il a l'esprit un peu lent, il a mal été oxygéné, et que qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben c'est pas grave, il rangera les litres d'huile au supermarché. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas le droit, lui? Maintenant, réfléchis bien. Ok, tu l'as sauvé. Ok, tu en as fait un homme extraordinaire. Mais tu as vu la femme que tu es devenue grâce à ça, toi? C'est que la vie, c'est une salle de musculation. Maintenant, plus tu vas travailler, plus tu vas grandir. Le vrai problème, c'est que les gens, ils essayent de trouver des systèmes pour ne pas travailler. Parce que c'est toujours plus pratique. C'est comme si quelqu'un va dans une salle de sport, et les haltères, elles sont sur moteur. Et lui, il s'allonge. Alors le gars, il dit, en sortant, tu ne prends pas une douche?
Non, je n'ai pas sué, c'est normal, c'est la machine qui a porté. Vous me suivez ou non? Ben, toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est que c'est des étapes. Et chaque étape, elle va te proposer un nouveau challenge, un nouveau défi. Et ton mari, il a changé, et ta femme et tes enfants, ils ont grandi. Et maintenant, c'est le shidour. Et après, il y a la parnassa. Et là, il y a les parents qui vieillissent. C'est des étapes. Et chaque étape, tu vas aborder. Et quand tu vas aborder, tu vas te trouver dans une situation. Alors, comment je l'aborde? Je l'aborde avec la force, je l'aborde avec l'inconscience, je l'aborde avec le déni de réalité, oui, je l'aborde avec la peur, je l'aborde avec le transfert de culpabilité, le transfert de responsabilité. De toute façon, c'est ta faute, c'est ton problème, c'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as assumé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous ai déjà dit que dans une situation à 100%, tu es concerné à 100% par au moins 50% de la situation. Maintenant, si tu penses que tu n'as rien à voir, si tu penses que tu n'es pas concerné, si tu penses que tu n'as pas ta place ici, alors c'est une vraie question. Comment tu peux nous dire que tu n'étais pas à la bar mitzvah alors que tu es sur toutes les photos? Tu n'y étais pas, je te dis que j'y étais pas. Comment tu peux être sur les photos? Comment tu as fait pour être sur les photos? C'est un montage. Eh bien, il y a des gens qui sont convaincus qu'ils ne sont pas concernés dans la réalité dans lesquelles on les voit. Maintenant, vous êtes là. Moi, je suis là. Donc, je suis concerné. Vous êtes concerné. Vous me suivez? Maintenant, vous voyez une bêtise. Vous êtes concerné. Vous voyez un bonheur. Vous êtes concerné. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, quand toi, tu vas dire « Non, c'est pas évident. De toute façon, c'est de sa faute. De toute façon, j'ai rien fait. De toute façon, je ne suis pas à l'intérieur du système. » Ça veut dire que le bon Dieu, il t'a mis dans une situation qui n'a rien à voir avec toi. Et si quelqu'un va dire « C'est possible », dans la complexité de la redistribution cosmique du Mazal, alors il faut savoir une chose, c'est que les outils dont tu auras besoin dans les situations futures, on te les donne dans les situations d'avant. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme si les ouvriers ils vont rentrer à la mine. Et il y a le contremaître, il leur donne à chacun des outils. Alors chacun qui rentre, une pelle, une pioche. Tiens, une pelle, une pioche, une pelle, une pioche. Et les mecs ils avancent, ils rentrent dans la mine et ils cassent. Ils pèlent, ils ramassent, ils cassent. Et lui, quand il arrive, on lui donne 5 pioches et 4 pelles. Le gars, il dit, attends, allez, avance, il y a des mondes qui attendent. Bon, le gars, il avance avec ses 4 pelles et ses 5 pioches, il les jette par terre, il en prend 2, il travaille. Il ne comprend pas. Après, il y a quelqu'un qui vient, il lui dit, oh, excuse-moi, j'ai oublié ma pelle. Ah tiens. L'autre, il dit, viens, j'ai cassé ma pioche. Ah tiens. Maintenant, il a compris pourquoi il a reçu ça. Ça va? Eh bien, c'est pareil. La pelle et la pioche qu'on te donne, c'est les kélim. On t'a donné de l'intelligence, on t'a donné de la patience, on t'a donné de la finesse. Au contraire, on t'a donné de la nervosité. On t'a donné une capacité laxative outrancière. Vous avez une capacité laxative. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que tu as une force pour améliorer le transit des gens qui s'adressent à toi. Dès qu'ils te voient, ils ont envie d'aller aux toilettes. C'est un phénomène. C'est incroyable. J'ai dit à des gens, vous devriez rentrer dans la gestion de la constipation parce que vous avez une force. Dès qu'ils arrivent, tu as envie d'aller aux toilettes. C'est un phénomène. Bon, je sais qu'il y a un autre mot pour le dire, mais bon, on ne va pas le dire ici. Mais c'est une réalité. Et si quelqu'un va dire, écoutez, on ne parle pas comme ça dans un cours de Torah, c'est un cours de vie. Il y a des gens, tu leur expliques, il faut arrêter de mettre la pression, il faut arrêter de saouler, il faut arrêter de prendre la tête, il faut arrêter de dire pourquoi et pourquoi et pourquoi, mais ils ne comprennent pas. Alors à la fin, tu leur dis, vous êtes scients. Scients, ça veut dire, c'est conscient. C'est ça. Alors là, ils disent, ah bon? Ah vraiment? Oui, là c'est clair là. Vous me suivez ou non? Parce que les gens tellement qui croient qu'ils sont investis d'une mission d'aider les autres à grandir, qu'ils oublient que la première personne qui doit grandir, c'est toi. Moi par exemple, personnellement, qu'il y a beaucoup de gens qui revendiquent le fait qu'ils ont grandi grâce à moi, moi, BMED, j'ai fait grandir personne. J'ai donné le même cours. Il y en a, ils ont rigolé pendant 1h30, et il y en a, ils ont pris sur eux, ils sont devenus Dayanim. C'est le même cours. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, on ne peut pas faire plus qu'une proposition. Maintenant que cette proposition, elle soit belle. Tes enfants, tu leur fais une proposition d'éducation. Et qu'elle soit belle. Ton mari, tu lui fais une proposition d'amour, de disponibilité, de solidarité. Maintenant, qu'il l'utilise ou il ne l'utilise pas, malheureusement, ce n'est pas entre nos mains.
Il y a des gens qui sont déçus par la réaction de l'autre, comme si la réaction de l'autre leur appartenait. Ça veut dire que la qualité de ton investissement réduit la part du libre arbitre de l'autre. Et vous me dites que vous croyez en Dieu. C'est ça, croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est accepter que malgré que j'ai fait tout ce qu'il faut, l'autre, il peut quand même se planter. Et si c'est choquant de dire alors on se fatigue pour rien. Mais non, c'est parce qu'au départ, tu as fait une erreur. Toi, tu as cru que ce qu'on attendait de toi, c'était le résultat. Mais ce qu'on attendait de toi, c'est l'effort. C'est ta part à toi. Donc toi, tu donnes l'éducation, tu donnes la gentillesse, la douceur, la communication, la finesse, la Torah, la Trecha. Tu donnes aux enfants. Ils ont tout reçu. Ouais. Et si le dosage de Torah et de Trecha, il est bon, à 25 ans, aujourd'hui c'est à peu près cet âge-là, ils vont te dire merci pour cette éducation. Avant ça, non. Tu m'as saoulé, tu m'as étouffé, tu m'as empêché de sortir. Mais après, quand ils commencent à avoir des enfants, tu dis combien j'ai prié pour que tu comprennes. Quand ils ont des enfants qui leur sortent les yeux de la tête, ils te disent mais papa, mais maman, vous avez été super. Un texte rare. Ouais, c'est comme ça. C'est-à-dire c'est un cycle. Maintenant jusque-là, nous, on fait ce qu'on a à faire. Et dans tout, c'est pareil. Ouais, le mari, c'est pareil. Les élèves, c'est pareil. Le business, c'est pareil. Pourquoi, encore une fois? Parce que nous, on est dans une situation, on est là, dans le désert. Et on doit rentrer en Eretz Israël. Eretz Israël, ça veut dire que c'est une autre situation. C'est une situation où Ene Hashem ala Haaretz. Ene Hashem ala Haaretz, ça veut dire que les yeux d'Hachem, ils sont sur l'homme. Ils sont sur la terre. Mais ça correspond à l'âge adulte. À l'âge adulte, à l'âge de la maturité, tu sais que c'est plus à cause de tes parents, c'est pas grâce à tes copains, c'est pas parce que ton Rav te l'a dit, c'est que maintenant tu es face à ta responsabilité. Donc l'étape Eretz Israël, ça correspond au niveau de responsabilité, au niveau de maturité. Parce que c'est toi et ta conscience, c'est toi et ta crainte d'Hachem, c'est tout. Tu t'es marié maintenant, c'est pas la peine de dire ma belle-mère, ma soeur, ma truc, les Tunisiens, les Marocains, ça a été marié maintenant. Vas-y, assume, va t'arranger avec elle. C'est pareil, les enfants ils sont nés. Elle dit oui, on aurait dû, on aurait pu, on aurait cru, ils sont là. T'as emprunté l'argent, rembourse. Ah, mais c'est pas évident, j'ai pas les moyens, et puis l'autre il est bourré. De quoi tu te mêles? T'as emprunté, tu rembourses. Maintenant, quand il va falloir rentrer dans cette réalité-là, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as deux solutions. Soit tu rentres dans la réalité, soit tu commences à intellectualiser ton problème. Tu commences à légitimer ta peur. Et ça, c'est quoi? C'est les miraglim. Parce qu'ils ont voulu envoyer des miraglim. Mais Hachem, il leur a dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous étiez esclaves en Égypte. Je vous ai fait sortir d'Égypte. J'ai fait des miracles. J'ai fait les 10 plaies. J'ai noyé les Égyptiens. J'ai ouvert la mer. J'ai détruit les idoles. C'est bon, je suis digne de confiance quand même, ouais. C'est comme ça, vous avez 300 000 € au Kablan. Il a monté l'immeuble. Il a mis l'ascenseur. Il a fini l'appartement. Ouais. Et tout est fini. La clim, elle marche. Tout est bien. Et toi, tu viens, tu dis, oui, mais les interrupteurs, ils sont droits ou ils sont un peu de travers? Alors le Kablan, il dit, écoutez, je pense que ce n'est pas l'interrupteur qui est de travers. Ben, c'est exactement pareil. Pourquoi? Parce que Hachem, il a tout donné au béni Israël. Et ils ont eu peur d'envoyer les explorateurs. Alors pour illustrer ça, toujours je raconte cette histoire. Il y avait un couple à Anvers, d'accord? Des gens de sadikim, gentils, dans le diamant. Et ils ont eu un garçon, Baruch Hashem, un garçon. Et c'est extraordinaire et tout. Mais malheureusement, l'accouchement s'est mal passé, hémorragie interne. Les médecins, ils ont dit pour la sauver, on est obligé d'enlever les trompes. C'est fini, elle ne peut plus avoir d'enfant. Ok. Et ils ont dit, écoute, Dieu nous a donné un diamant, et il s'aime, et Baruch Hashem, le petit garçon, ils l'ont élevé, ils l'ont éduqué dans l'amour, dans la gentillesse, dans le chesed. Et il a grandi. Et 20 ans, 21 ans, 22 ans, il est devenu Baruch Hashem, un bon Bachur Yeshiva. Et lui aussi, comme son père, il a appris la taille du diamant. Ok, le commerce du diamant. Maintenant, le père, depuis que cet enfant il a été conçu, lui, il voit des milliers de diamants chaque mois, il travaille à la bourse de diamants d'Anvers. Et à chaque fois qu'il voyait un très très beau diamant, il le gardait, il disait ça sera pour la fiancée de mon fils, Bezrat Hashem. Et quand l'année après, il retombe sur un très très beau diamant, il vend le diamant qu'il avait et il garde le nouveau. Et ainsi, ainsi, ainsi. Et maintenant, Baruch Hashem, son fils, il a trouvé la Kala et ils vont faire les fiançailles. Et le père, il amène son fils dans une chambre, il dit, écoute mon fils. Il lui raconte cette histoire, il dit, voilà, tu sais, ça fait 21 ans que je sélectionne des diamants.
Et le plus beau diamant que j'ai ramassé jusqu'à maintenant, il est là et il sera pour ta fille, ta fiancée. C'est un très beau diamant, il est d'une pureté à 100%, d'une luminosité à 100%, il est d'une taille 19 carats. Non, ça me coûte rien, moi, c'est juste une histoire. Je ne l'ai pas promis à ma femme, d'accord? Donc, 19 carats, c'est un modèle, ça s'appelle Taboz, d'accord? Alors, il dit, le voilà. Et l'autre, le papa, il ouvre la boîte et on voit un diamant énorme et qui illumine toute la pièce de lumière. Et l'enfant, il a les larmes aux yeux, il dit, papa, j'ai pas de mots, je sais pas quoi dire, mais juste une chose, ça te dérange si je le fais expertiser? De la même manière, Hachem, il a dit, Amarti la en sheitova. Je leur ai dit que la terre d'Israël, elle est bonne. D'accord? Et je les ai sortis d'Égypte. C'est pas pour les planter en Israël. C'est pas pour les faire massacrer par les peuples qui sont en Eretz Israël. J'ai ouvert la mer. C'est pas pour les massacrer en Israël. J'ai fait les 10 plaies d'Égypte. C'est pas pour les faire souffrir en Israël. Donc comment tu as pu croire que c'était pour ton mal? Si vous allez dire, ouais, c'est vrai, c'est gros, c'est gros. Pourquoi on n'a pas eu des fois le problème avec nos enfants? Qu'on fait tout pour eux et c'est eux qui nous en veulent le plus. Incroyable. Tu te dis, mais attends, mon amour, depuis que tu es né, je m'occupe de toi. Tu crois vraiment que je veux te faire souffrir, que je veux te casser ton couple, que je veux être mal avec toi, que je veux m'imposer à toi, que je veux t'imposer mes choix? Mais chérie, je te respecte depuis que tu es né. Tu aurais pu ne même pas naître si avec ton père on s'était préservé. Ouais. Et tu es né. Après toute la grossesse, je t'ai porté. Pourtant, c'est difficile. Tu m'as frappé avec des coups de pied depuis que tu étais conçu. Ouais. L'accouchement, il a duré 21 heures. J'ai rien dit. D'accord? Après, tu as fait une crise d'adolescence qui a duré à peu près 9 ans. J'ai rien dit. Les 2 ans avec Christine, j'allais mourir, j'ai mangé des veilleuses. J'ai rien dit. Tu as fait tchouva, j'ai accepté tes extrémités. Tu es venu, tu m'as dit, ouais, à Pessah, il faut mettre du papier à lui au plafond. Amen. Je l'ai fait. Tu es rentré à la yeshiva, j'ai payé. Tu as trouvé une kala, j'ai payé le mariage. Et maintenant, tu viens, tu me dis, papa, maman, t'es trop intrusive, tu te mêles de notre vie. Comment je te mêle de notre vie? Je viens une fois par an vous voir. Le bonheur ne vient pas toujours de là où on croit. Le malheur non plus. Donc c'est quoi l'idée? C'est que à un moment, la peur, elle fait que tu envoies les explorateurs. C'est quoi les explorateurs? Vélo tatouru achari levavchem v'achari nechem. À la fin de cette paracha de Shlach, il y a paracha de Tzitzit. Et là-bas, dans la paracha de Tzitzit, c'est marqué Vélo tatouru achari levavchem v'achari nechem. Ne vous détournez pas après vos yeux, après vos cœurs. Rashi dit, les yeux sont les explorateurs du cerveau. Le cerveau, il voit rien. Ouais, il est enfermé à l'intérieur de la boîte crânienne. Qui c'est qui va lui rapporter les informations? Les yeux. Maintenant, le problème, c'est que les yeux, ils ont une qualité extraordinaire, c'est qu'ils voient. Mais ils ont un défaut majeur, c'est qu'ils sont influencés par la volonté. Donc un homme, il voit aussi ce qu'il veut voir. Donc le cerveau, il va ramener ce qu'on appelle une information sélective. Parce qu'il voit ce qui l'intéresse, il voit ce qui l'arrange, il voit ce qui va dans le sens de sa personnalité, il voit ce que veut voir son Yetzirara, il voit le négatif, il voit le positif. Ouais. Et ça, il va le rapporter au cerveau. Et le cerveau, c'est un ordinateur. Le cerveau, il ne va gérer que les informations qu'on lui donne. C'est comme les gens quand ils te racontent la moitié de l'histoire, après ils disent alors qu'est-ce que vous en pensez, Rav? Je dis si ça ne vous dérange pas, étant donné que vous êtes deux, je voudrais entendre l'autre version. Elle me dit alors vous n'avez pas confiance en moi? Je lui dis non, mais comme c'est très rarement le bourreau qui téléphone, donc si ça ne vous dérange pas, je vais parler au bourreau, puisqu'il semble que vous soyez la victime. Et quand tu parles à l'autre, bizarrement, c'est l'autre le bourreau. Ça fait beaucoup de bourreaux. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes une version de l'un, tu écoutes une version de l'autre, tu superposes les versions. D'accord? Tu enlèves les deux Yetzirara, il reste le Hémet du compromis. Mais tu es obligé d'entendre les deux. Ça va? Ça va. Si vous allez dire, bon, ça va quand on est deux. Mais quand on fait, comment on fait pour écouter les deux versions quand on est un? Ça va? Oui? Non? Oui? Non?
Mais il y a toujours deux versions. Parce qu'il y a l'enfant qui est en toi et il y a l'adulte qui est en toi. Vous me suivez? Il y a Yetzer Tov, Yetzer Hara. Il y a celui qui veut réussir et celui qui préférerait que ça rate. Il y a celui qui veut aller absolument au rendez-vous et celui qui préfère que le rendez-vous soit annulé. Toujours, il y a les deux tendances à l'intérieur. C'est pour ça que c'est marqué dans Rashi là-bas que quand les Bnei Israël se sont présentés devant Moshe Rabbeinu pour avoir le droit d'envoyer des explorateurs, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Le pasuk qui dit Vatikrevu alay kulchem, vous vous êtes tous approchés de moi. Kulchem, vous tous. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Be'ir vuvia, vous êtes venus mélanger. Yeladim dochafim atezekenim, les jeunes poussaient les vieux. Prenez la situation, ouais. Imaginons, voilà, on veut rentrer en Eretz Israël, ok. Et on s'affole, on dit ouais, mais on ne sait jamais, on ne connaît pas leur défense, on ne sait pas comment elle est organisée, comment faire la guerre, est-ce qu'ils sont nombreux, est-ce qu'ils sont forts, est-ce qu'ils sont armés, on ne sait pas. Donc les jeunes, ils vont voir les vieux. Les vieux, qu'est-ce qu'ils font? Les Ekenim, c'est les Chachamim. Ils vont chez Moshe Rabbeinu, gentiment, ils disent écoute Moshe, on a écouté les doléances des jeunes, et maintenant on voudrait avec toi parler tranquillement. Normalement, ce sont les gens âgés qui vont aller, enfin les gens responsables qui vont aller voir, parce qu'ils veulent calmer les doléances des gosses qui paniquent. Ça va? Super. Maintenant, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est marqué que les jeunes poussaient les vieux. Maintenant, normalement, le vieux, c'est celui qui est stable, et le jeune, c'est celui qui est instable. À l'intérieur de toi-même, il y a le jeune et le vieux. Comme quand la fille, elle vient chez moi, elle me dit Ramen Chetri, vous comprenez, bon, mes parents ne sont pas d'accord avec le mariage, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais attendez, il est sérieux? Non. Il est menteur? Oui. Il est travailleur? Non. Il est paresseux? Oui. Il est grossier? Oui. Il est religieux? Non. Il est stable? Non. Il fume des joints? Oui. Je dis, mais... Et vous êtes étonné par la réaction de vos parents? Parce qu'au fond, ils ne le connaissent pas. Moi, je sais que son fond, il est bon. Ok, mais il est bon au fond, mais on ne peut pas vivre avec un scaphandre. C'est vrai, ils l'ont rencontré, bon, il a insulté mon père. Mais mon père, il a poussé à bout. Il lui a demandé, comment vous comptez assumer? Mais moi, je sais le prendre. Je sais lui parler gentiment. Je sais lui faire comme il faut. Et ça se passe très bien avec moi. J'ai dit, franchement, de vous à moi, regardez-moi bien dans les yeux. Elle me regarde comme ça. Oubliez que c'est votre Hatan. Vous l'auriez présenté à votre sœur. Elle réfléchit et me dit, ah, tu es shalom. Je dis, mais alors, s'il n'est pas bon pour votre sœur, comment il peut être bon pour vous? Alors, je vous explique. Celle qui est amoureuse, c'est la fille qui est en vous. Ouais. Et celle qui est consciente, c'est la maman qui est en vous. Maintenant, vos parents, ils sont juste l'expression de votre conscience. Maintenant, quand on est inconscient, ouais, c'est marqué Katan, Gadol Omen Al-Gabav. Un petit, il a un grand au-dessus de lui. Maintenant, normalement, toi, tu dois jouer les deux rôles. Tu as la maman qui est en toi, qui te dit, bon, est-ce que raisonnablement, c'est un gars sérieux qui me rassure? Et la jeune fille qui est amoureuse, qui voit rien, qui... On dit l'amour est aveugle, mais il y a un autre mot, mais c'est pas poli. D'accord? Mais c'est ça le problème. Donc qu'est-ce que tu vas faire, toi? Si toi, tu vois que tu es Be'ir Vuvia, tu es mélangé, la preuve, l'enfant qui est en toi, il arrive à déstabiliser l'adulte qui est en toi, ça veut dire que tu es en train de faire un mauvais choix. C'est pareil, maintenant toi tu sais que tu es fatigué, tu sais que ça a été difficile, tu sais que tu t'es pris la tête avec ta belle-sœur, et tu sais que l'enfant il a rentré avec un livret pourri de l'école, et ton mari il vient te dire on a lu au resto. Et toi tu lui envoies une décharge. Tu dis mais mon amour, je t'ai pas dit qu'on reporte à demain. Ouais, de toute façon avec soi c'est toujours pareil, t'es jamais de là pour moi, tu t'occupes toujours des autres. En vérité tu es en train de lui mettre toute la ramma, c'est-à-dire 97% de l'extérieur qui n'a rien à voir avec lui, mais comme l'enfant qui est en toi, il avait besoin maintenant d'être pris dans les bras, d'être pris en charge, d'être aimé, et que juste l'épaule auquel tu t'attends pour t'appuyer, elle s'est enfuie maintenant, genre elle a reporté à demain, tu exploses. Mais là maintenant, c'est qui a réagi? C'est l'enfant ou l'adulte? C'est l'enfant. Il s'appelle Yeladim Dochafim et Azekenim. Vous me suivez? Oulala. Et la preuve que c'est vrai, c'est que même quand tu t'es énervé, et même quand tu as crié, et même quand tu as mal pris, et même quand tu as insulté, et même quand tu as un truc, après quand tu regrettes, tu réfléchis, tu dis bon, c'était la gava, c'était les nerfs, c'était la fatigue, j'étais pas bien. Alors je pose la question idiote. Pourquoi après tu reviens?
On dit en français, j'ai retrouvé mes esprits. Ça veut dire qu'ils étaient dans une valise, au grenier. Et là, au moment de l'histoire, j'avais perdu l'esprit. Ah, j'ai perdu l'esprit. Tu m'as mis hors de moi. Je n'étais pas moi-même. C'était trop difficile, j'arriverai jamais. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Pourtant, je donne des cours depuis un certain temps et j'ai soigné pas mal de difficultés. C'est quand tu donnes un cours et les gens, à la fin du cours, ils te disent « Ok, Rav, ok, mais Béchat Marassé, c'est pas évident. » Au moment de l'action, genre tout ça, c'est bien beau, mais au moment de l'action, c'est pas évident. Mais, excusez-moi, j'insulte personne, je vous respecte, vous êtes des mamans, des grands-mamans, des arrière-grands-mamans, des arrière-arrière. J'exagère, mais si peu. Alors, c'est pas grave, ça met de l'ambiance. Non, tout à l'heure, je ne vous entendais pas tellement rigoler, j'ai eu peur, j'ai dit peut-être que c'était Glévaïa. Non, alors, donc l'idée, non, il faut rigoler, c'est très important, ça fait circuler le sang, ça maintient la jeunesse, ça évite les rides, d'accord? Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué, de quoi je parlais? Ah oui, ouais. Que les gens, ils te disent, mais Rav, sincèrement, ouais, ou alors, franchement, mais Béchat Marassé, mais excusez-moi, vraiment Béhémet, je vous demande Mechila. Mais si tu es bon avant et bon après, et que tu es nul au moment où on a besoin de toi, à quoi ça nous sert que tu ailles à des cours, ou que tu fais tes chouvas, ou que tu as étudié la moitié de la Torah? Ça ne sert à rien, puisque Béchat Marassé, tu te débrouilles pour avoir exactement le même comportement que celui qui n'a pas fait tes chouvas, qui n'a jamais étudié la Torah, et qui n'a pas de Himouna. Alors à quoi ça sert? Tu vas me dire, ouais, mais j'ai une bonne raison. Vous ne la connaissez pas, les circonstances sont différentes. Là, j'étais à bout, là, j'étais fatigué. Ok, lui, il dit que c'est son Yetzirah, toi, tu dis que c'est à cause de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça change? Donc, c'est au moment du marassé qu'on a besoin. C'est là qu'on va voir combien tu as absorbé tes midotes. C'est là, au moment où il te fait l'archouma, et tu tournes la tête, tu fais comme si tu as entendu. Au moment où tu lui parles et qu'il fait genre que c'est de ta faute. Au moment où tu lui demandes l'argent et qu'il nie la dette. Au moment où l'enfant, tu aurais pu le fracasser, et tu lui fais juste un petit mot, et lui, il t'envoie balader. C'est là que tu vas voir combien tu es une épouse, combien tu es une maman, combien tu es, j'ose le dire, une belle maman. C'est là que tu vas voir. Parce que les gens, on leur demande des efforts, ils disent, oui, Maramel Chétrit, là, vous voulez me faire avaler une couleuvre? Je dis, non, madame, un poteau. Parce que vous pouvez faire la gaminerie, et c'est fini, vous perdez votre mari. Vous pouvez faire la makpida, et vous perdez votre fils. C'est comme vous voulez. Ou alors, vous allez vous l'avaler, vous n'allez rien dire. Parce que si lui, il est brel parce qu'il est inconscient, et vous êtes khmara parce que vous êtes énervé, on va créer un gain. Ce qu'on a besoin, c'est que vous gardez votre sang-froid, et vous lui dites, mon fils, tu fais comme tu veux, tu sais, nous, on t'aimera de toute façon, fais ce que tu as à faire. Alors il va dire, tu cries pas, tu m'envoies pas me balader, tu m'insultes pas, tu me maudis pas. Non. Alors il dit, alors comment je vais expliquer à mon Yetzirah que je suis obligé de le suivre puisque toi tu es cool avec moi? Ziana. Il dit, oui, c'est dur. Là, ce que vous me demandez, c'est dur. Mais de vous à moi. C'est pas moi qui vous le demande, c'est lui. Parce que moi, je n'ai pas créé la situation. Et vous venez chez moi en me disant, je pourrais faire l'enfant? Je dis non, il faut faire l'adulte. Oh. Oui, mais ça me ferait plaisir. Ah bah oui, mais on n'est pas là pour ça. Et après, quand tu fais l'enfant, tu regrettes, tu dis, oh, ah, j'aurais dû vous écouter. Et après, quand tu fais l'adulte, tu dis, ah, j'ai bien fait de faire ce que j'avais à faire. Tu vois, tu te sens forte, tu te sens construite, tu te sens bien. Voilà. Il m'a mal parlé, je dis, appelle-le devant du Mechila. Oh, je peux pas, appelle-le. Allô, je m'excuse, Mechila. Et ben après, tu dis, vous savez, j'ai demandé Mechila. Au début, il m'a mal parlé, et après, il n'a rien dit. Et dit, en fin de compte, qu'il dise ou qu'il dise pas, ça ne me dérange pas, parce que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai travaillé mes midotes. C'est ça, Kavod. Kavod, c'est Kaved. Kaved, c'est lourd. Lourd, c'est que quand tu fais quelque chose de miroubad, tu sens que tu as pris un poids. Et ce poids-là, en français, il s'appelle la maturité. Par contre, quand tu légitimises tes erreurs
tes errements, tes crises, tes nerfs, tes trucs, et bien après tu te sens mal. Pourquoi tu te sens mal? De toute façon, tu as accepté, non? Non, tu dis, je sais pas bien, je n'aurais pas dû faire ça, je me suis conduit comme une gamine, c'était de la gava, c'était de la lourdeur, c'était de la bêtise. Pourquoi? Parce que numéro 1, tu acceptes que la réalité est adaptée à toi. Numéro 2, tu as confiance que tu vas devenir en assumant la personne adaptée à cette réalité. Mais il faut y aller. Vous me suivez ou non? Il faut y aller. Il faut rentrer dans la piscine. Il faut aller entamer le dialogue. Il faut ouvrir le magasin. Il faut signer le crédit de la maison. Tu dis, si on s'en sort pas, si on s'en sort pas, alors étouffe-toi, qu'est-ce que je te dis? Acceptez bien, vous êtes 6 dans un studio, Baruch Hashem, le Maran Hashem, c'est bien. Moi tu dis, je vais mourir, je veux de l'air, je veux de l'espace, je veux de la lumière. Signe de crédit. Non! Trop de stress. Alors vas-y. Je vous ai déjà dit 1 million de fois que le stress, c'est le malaise entraîné par la distance que tu entretiens entre toi et la décision. C'est du français. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle le dohak. C'est quoi dohak? Vous parlez hébreu. Le dohak, c'est le stress. D'accord? Mais dohak, en hébreu, en arabe, c'est trak. Donc, shatatrak, c'est l'heure de la rigolade. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que les gens ils rigolent quand ils sont stressés. Une fille, tu la stresses, elle se met à rigoler. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas, ça me fait rigoler. Quel rigoler? Tu es en retard, tu t'es planté dans ton année. C'est shatatrak. C'est l'heure de la rigolade. Ouais. Alors moi, j'ai fait extrapoler. J'ai dit, tu sais quoi? Au lieu de rigoler, ouais, au lieu de stresser à cause du dohak, tu peux rigoler à cause du dohak. Vous me suivez ou non? Par exemple, tu vois que l'autre il te parle mal, tu regardes le ciel, tu dis quoi? C'est ça que tu me proposes comme épreuve? Mais cool, bien sûr, bonjour, Shabbat Shalom, ça va aller, on est content de vous recevoir. L'autre il rentre avec une tête de mort, genre il vient pour un enterrement. Toi tu l'as invité Shabbat, mais elle ne voulait pas venir parce que tu lui as pas dit Hak Sameach il y a 2 ans à Shavuot. Et toi, par effet miroir, tu pourrais faire la même tronche. Mais tu ne peux pas faire ça. D'abord, ce n'est pas ta nature. Deuxièmement, tu vois qu'elle commence à être atteinte d'une maladie très grave qui s'appelle le rictus de la Rama. Elle a la bouche qui va vers le bas et elle a les rides ici. Ça existe. Il y a des gens, ça fait tellement longtemps qu'ils font la gueule, ils ont la tête comme ça. Au lieu d'avoir les fossettes du sourire, ils ont la ride de la Rama. Et toi, quand tu vois ça, tu dis, je ne veux pas devenir comme ça. Alors qu'est-ce que tu fais? L'autre, il t'envoie la Rama et toi, tu renvoies le sourire. Beruchim Amaïm, aïe aïe aïe, quelle joie de vous recevoir. Quel plaisir. Mettez-vous à l'aise. Ah, tu sais, tu nous amènes la bénédiction. Hachem te protège. Oh là là, quand ils sont beaux les enfants, oh là, ils ont tous la même tronche. On dirait des schtroumpfs, d'accord? Ouais. Mais c'est pas grave. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. Mais il n'y a que Monsieur Grincheux. Tous schtroumpfs grincheux. Donc, ouais. C'est pas grave, c'est la famille Mchen, elle est très connue, d'accord? Et ben toi, tu dis, je vais pas me laisser emporter par ta rama. Je vais pas partir dans ton angoisse. Je vais pas rentrer dans ta pathologie. Moi, je t'envoie du positif. Ouais? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà tellement d'angoisse dans le monde. Je vais rajouter. Le mur des lamentations, c'est un endroit à Jérusalem. Tu veux que ça devienne les 4 murs de ta maison? La tête de ton mari? C'est vrai, il y a des gens, ils font tellement la tête, tu les appelles le mur des lamentations. Des fois, tu les regardes, tu dis, j'ai envie de mettre un bout de papier dans le nez, je ne sais pas pourquoi. Peut-être ça porte bonheur ou là. Ça fait plaisir de vous voir rigoler, des mecs. Oh là là, on a le temps pour le petit septamouz, c'est pas encore. Ouf, respirez, laissez rentrer la simcha. Très important. Si vous voulez vous faire rajouter un prénom, vous prenez Farha. Farha, ça y marche plus là. Farha, Freha, Simha. Rajoutez ce prénom. Mais il paraît que quand on change le nom, ça change de mazal. Rajoute le prénom. T'en as bien besoin, Lella. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Que si toi tu sens que tu es mélangé dans ta tête, si tu vois que tu es en perte de contrôle,
si tu vois que ce n'est pas toi qui décides, si tu vois que tu es en réaction et non pas en décision, ça veut dire que tu es en train de faire un mauvais choix. C'est un diagnostic simple, facile. Tu n'as pas besoin d'être un grand psychologue ou d'avoir fini le Talmud. Tu sens tout de suite que si tu es mélangé, ouais, tu n'es pas clair, tu n'es pas bien, tout de suite, va te mettre au clair. C'est ça que toujours on dit Moussar, Zébirou, Ramidot. Il faut éclaircir les choses. Il faut clarifier les choses. Tout de suite. Pourquoi? Parce que ce que tu vas apporter à la réalité, c'est ce que tu es à ce moment-là, à l'instant T. Donc tu fais ce travail-là, et tu te mets bien, et tu te mets positif, et tu te mets intelligent, et tu te mets avec la Emouna, et tu mets avec la Simchat Chaim, et à ce moment-là, tu ouvres les yeux, et tu envoies les explorateurs. Et les explorateurs, ils vont voir le positif. Ils vont voir les solutions, ils vont voir les opportunités, ils vont voir les chances de réussir. Parce que tu es parti d'un esprit positif. Ça a l'air de rien comme ça, ouais. Mais ça change tout. Parce que non seulement que la situation à l'instant T, elle va être différente, mais en plus de ça, la siyata d'Ishmaïa que tu vas avoir, que Hachem va t'envoyer par rapport à la situation, elle dépend dans quel état d'esprit tu es rentré. Vous me suivez ou non? Tu rentres avec la culpabilité, tu prends la tréha. Tu rentres avec la peur que tes papiers ils sont mauvais, on te refuse le prêt. Ouais, tu rentres au Chidour en disant je suis moche, j'ai pris 5 kilos. Le gars il voit une grosse. Mais si toi tu pèses 83 kilos, mais que tu es heureuse, tu es bien dans ta peau, tu es souriante, tu es positive, le gars il dit écoute, je sais pas, mais j'ai même pas vu son visage. Elle était tellement bien, tellement à l'aise. Mais si tu rentres avec la ramma comme ça, tu essaies de rentrer tous les kilos. Et ouais, combien un trou noir il peut absorber? Déjà, tu as mis la robe de ta soeur de 12 ans. Elle va exploser. Il a reçu 2 boutons dans la figure, il a dit arrêtez, c'est trop serré. Non, tu dois être bien dans ta peau. Quand tu es bien dans ta peau, au Shidour, qu'est-ce qu'il voit lui? Une lumière qui rentre. Et dans tout, c'est pareil. Tu vas accueillir ton mari. Ok, tu es fatigué, tu es stressé, les gosses ils t'ont tué parce qu'ils sortent à 1h de l'après-midi. Lui, il arrive tout frais à 8h, du collège ou du travail. Ouais, tranquille, bonjour, qu'est-ce qu'on mange? Tu sais ce que tu vas avaler? Non, tu dis je prends sur moi, c'est l'homme de ma vie, le père de mes enfants, le grand-père de mes petits-enfants, le voisin de ma voisine. Alors tu respires un bon coup, tu te détends, tu prends une douche, tu t'arranges un peu. Il veut peu que je parle. Ah c'est bon. Tu te mets un petit coup. Il aime bien quand tu te mets le petit trait noir en haut là. Un petit peu de rouge. Arrange ta perruque, c'est pas grave. Après, il n'est pas obligé de voir la mère Denis. La hausse côte de la grand-mère. Après, tu m'étonnes qu'il met 1h30 pour rentrer du collège alors qu'il étudie juste en face. Et tu dis, j'ai pas trouvé de place. Tu comprends pas, il est venu à pied. Lui, il a épousé la vedette. Il n'a pas épousé la mère Denis. C'est pour ça, toujours aux calottes, je leur dis ne vous maquillez pas trop au mariage. Parce que les calottes, aujourd'hui, ils prennent des maquilleuses, ils payent 3000 shekels, le gars, il lui fait de ravalement. Une couche, tac, le soir du mariage, elle est waouh. Mais le lendemain, elle est démaquillée. Elle sort de la salle de bain, lui, il voit la femme de ménage qui arrive, il dit madame, qu'est-ce que vous faites là? Elle dit mais enfin, c'est moi. C'est ta cala, Myriam. Tu peux pas être le soir Cléopâtre et le matin la momie. Tu peux pas. C'est pas possible. Donc, tu nous fais un petit maquillage discret. De toute façon, tu es belle naturellement. Ouais, tu mets un petit truc, c'est bien, ça suffit. Ton mari rentre, il voit une lumière. Il voit la Shekhina. Ah ben, il va t'envoyer un sourire. Ça marche très bien. Non, toi tu dis je l'attends pour vomir. Mais est-ce que vous avez vu une cuvette de WC qui est contente de recevoir du vomi, vous? Ça n'existe pas. D'accord? Eh bien, sache que le visage de ton mari, le visage de ta femme, le visage de tes enfants, le visage de ta famille et le visage de ta réalité, c'est la même chose. Donc, comment tu rentres? Tu rentres avec la Emouna, tu rentres avec le bien-être, tu rentres avec la Simchat Chaim, tu envoies les explorateurs. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Tu vas à la banque, tu dis écoutez, moi, je vais assumer ce crédit. Vous me le donnez, c'est bien. Vous me le donnez pas, c'est pas grave. Ouais.
Tu vas voir le propriétaire, tu dis, moi monsieur, cette maison, je la veux. Si Dieu veut, je vais trouver ce qu'il faut. D'accord? Tu vas voir le directeur d'école, tu dis, écoutez, je pense que cette école, elle est bien pour mon fils. Maintenant, si Béhémet, vous ne voulez pas, c'est pas grave. Ça veut dire que je sais que le bon Dieu l'a sauvé d'un fou. Vous me suivez ou non? C'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut être tranquille. Il faut être bien. La Emouna, elle doit produire de la sérénité. Si ta Emouna, elle ne produit pas de la sérénité, c'est pas de la Emouna, c'est de la Daaga. C'est pour ça que le Chorot Avavot, il dit que Baal Abitachon, celui qui a Bitachon, il a deux avantages. Numéro 1, c'est que Hachem s'occupe de sa parnassa, puisqu'il compte sur Hachem. Numéro 2, c'est qu'il a la tranquillité. Maintenant, quelqu'un, il a la tranquillité parce que grâce à Dieu, il a 122 millions d'euros dans son compte. Ou quelqu'un, il a la tranquillité parce que Baruch Hashem, il a ce qu'il a besoin. Ouais, ils sont mariés, ils avaient 3 000 shekels par mois. Maintenant, des fois, il leur faut 23 000, ils trouvent. Des fois, il doit marier un enfant, il trouve. Et quand il a voulu acheter, il a trouvé. C'est ça, Bécha'a Tova. C'est quoi Sha'a Tova? Vous parlez l'hébreu, non? Sha'a Tova. Non, c'était pas une question. Si vous ne comprenez pas ça, il faut retourner à Paris. D'accord? Donc, Sha'a Tova. Sha'a, c'est l'heure. Et Tova, c'est bon. D'accord? Mais on a expliqué plusieurs fois pour les redoublants, et les redoublants, j'en reconnais beaucoup, que Tov, ça ne veut pas dire bon, ça veut dire complet. Donc, Tova, c'est complète. Et Sha'a Tova, c'est quoi? C'est le moment qui est complet. Maintenant, puisque Tov, ça veut dire complet, donc complet, ça veut dire que ça me complète. Complet, ça veut dire que moi, je suis complet avec ce moment-là. Maintenant, si moi, je suis Béchalom, parce que je suis Shalem, alors ça produit d'Achlemut, d'accord? Et je suis bien. Parce qu'Ani Shalem Imadava. C'est pour ça que quand Yaakov, il est sorti de la rencontre avec Esav, c'est marqué Vayetse Yaakov Shalem. Yaakov, il est sorti entier. Ah, pourtant, il y a eu du stress, pourtant, il y a eu de l'angoisse, pourtant, il a eu peur de mourir. Ouais, mais il est sorti Shalem. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu sors Shalem parce que tu sors Béchalom. Maintenant, chaque situation, des fois, elle est belle, des fois, elle est moins belle. Ouais, des fois, tu t'y attends, des fois, tu t'y attends pas. Mais toi, tu as un projet de sortir Shalem. Maintenant, ce moment-là où tu es Shalem, enfin, ce statut de Shalem, il s'appelle Tov, Tova. Maintenant, Et et Shara, c'est le même mot. Shara, c'est l'heure, et Et, c'est le moment. D'accord? L'instant. Maintenant, vous savez que on a expliqué. Ah, il est tard. Je crois que j'ai pas le temps de vous le dire. Bon, je vous le dis, mais je vous le dis en très très concentré, et après je vous laisse réfléchir 8 ou 9 ans. Si la personne, elle est faite en 3 parties. La neshama, le nefesh et le gouf. D'accord? Le corps, c'est de la viande, c'est de la matière. Au bout de la matière, il commence le nefesh. Dans le nefesh, il y a le psychique, le moi, la conscience. Au bout de la neshama, au bout du nefesh, il y a la neshama. À l'embouchure entre la fin de la neshama et le début du nefesh, il y a ce qu'on appelle la racine du nefesh. La racine du nefesh, c'est là-bas qu'il est le ratson. Comme ça, il explique le Ravolbeu. Maintenant, ratson, en hébreu, c'est pour ça que ratson, c'est la même gematria que mekor. Mekor, c'est la racine. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu le fais parce que tu l'as dit parce que tu l'as pensé parce que tu l'as voulu, tu l'as voulu parce que tu as une impulsion de le faire. Et c'est cet endroit d'où elle vient l'impulsion, ce que moi j'appelle vulgairement la source de l'impulsion première, ça s'appelle le ratson. Maintenant on dit En davar omed bifna ratson. C'est vrai? Oui, non, oui. Il n'y a rien qui tient devant la ratson. C'est vrai? Oui, non, c'est faux. Ben non, tout le monde dit ça et tout le monde se plante. Alors, non, parce que le problème, c'est que ce ratson là, quand il sort de la neshama, il est pur à 100%. Mais quand il part par le psychique, il va être pollué par la peur, l'angoisse, les nerfs, etc., le regard de l'autre. Après, il passe par le corps, et là, à ce moment-là, il reçoit la matérialité, la bouffe, la perversité, les nerfs. Après, il sort à l'extérieur, le regard de l'autre, les échéances, le temps, l'argent, la fatigue. C'est ça le problème. C'est que cette énergie, quand elle arrive dehors, elle a été polluée. Maintenant, si toi, tu réussis à prendre cette énergie, et avec la avodat midot, parce que tu as travaillé tes midot, tu as travaillé ta gava, tes nerfs, ta hirat shamaim, ton intelligence, ta finesse, à ne pas polluer l'énergie au moment où elle traverse le nefesh. Après, quand elle arrive dans le corps, tu es au-delà de la matière, au-delà de la bouffe, au-delà de la fatigue. Donc tu arrives à ne pas polluer cette énergie dans le gouffre. C'est ça kadosh.
et elle arrive à l'extérieur. Quand elle arrive à l'extérieur et que tu es tranquille, tu es cool parce que tu es balemouna, balbitachon, donc tu n'es pas dans le regard de l'autre, tu n'es pas dans le stress, tu prends le temps qu'il faut, tu fais les choses comme il faut, tu es bien avec l'argent, bien avec les échéances, bien avec les horaires. Cette énergie-là, elle a gardé la même qualité qu'à son origine. Et ça, ce ratson-là, ça c'est ça, en davar omed bifna ratson. Ouais. Alors comment on appelle les gens qui arrivent à passer de là à là sans déperdition d'énergie? On appelle Yireh Hashem, celui qui craint Dieu. Et qu'est-ce qui est marqué? Retson, Irehav, Yaraseh. La volonté de ceux qui le craignent, il va accomplir Hashem. Ouais. Donc toute l'idée c'est quoi? Tout le travail qu'on fait des midot, et tout ce qu'on travaille notre couple, et tout ce qu'on éduque nos enfants, et tout ce qu'on fait les mitzvot avec la kavana et avec amour, c'est justement pour trouver la démarche pour réussir à conserver ce ratson-là. Maintenant, si ce ratson-là il est bien conservé, et qu'il est à 100% avec la réalité, puisqu'on a dit que quand toi tu es complet avec la réalité, ça s'appelle Shara Tova, ouais, et que ce Shara c'est quoi? C'est le Het, et que le Het c'est le moment où ton Ratson intérieur il rencontre la réalité, s'appelle Het Ratson. C'est ça, Het Ratson. Vous me suivez ou non? Les gens, tu sais, la sortie de Kippour c'est Het Ratson. Le Motzei Shabbat, il faut faire des prières, c'est Het Ratson. Tu as été au Kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, tu danses, c'est Het Ratson. Tu maries ton fils, tu es content, tu es heureuse, tu es épanoui, c'est Het Ratson. Et les gens, ils croient que c'est l'heure du Ratson. Pardon. Tu crois que c'est l'heure du Ratson. Het Ratson, eh bien c'est l'heure du Ratson. Het Ratson. Mais non, Het Ratson, c'est parce que tu as trouvé une opportunité pour amener ton essence à la réalité. Vous me suivez ou non? Tu as profité de la simcha de la Khatouna pour faire une vraie teshuva. Tu as profité de Yom Kippour pour développer une itorérut pure, ouais, un enthousiasme vrai. Tu as profité de cette colère pour prendre sur toi et ne pas te mettre en colère. Alors tu peux faire des bénédictions parce que c'est Het Ratson. Vous avez compris? Ça veut dire que le Het Ratson, c'est toi qui le fabriques. Zianoullah. Vous avez compris l'idée ou non? C'est beau ça. Ah, attendez-vous, regardez ça pour Gad. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, il a la possibilité Bezrat Hashem, de fabriquer des Het Ratson. Et je vais vous dire une chose qui est violente, ne le prenez pas mal. Si vous arrivez à en fabriquer un par jour, c'est énorme. Parce que déjà, pour arriver au Het Ratson de la fin de Kippour, il faut 40 jours. 30 jours de Slichot, 2 jours de Rosh Hashanah, 10 jours de Haseret Yom Teshuvah, 1 jour de Kippour pour arriver à un Het Ratson. Vous suivez ou? D'accord? C'est pareil. Toi, tu fais 21 ans d'éducation, d'amour, de Telecha, de Torah, pour arriver à la Choupa. Et tu as un Het Ratson, tu dis, Baruch Hashem, l'enfant, il est stable, il est éduqué, il est tzaddik, il est autonome, Het Ratson, vas-y, fais une bracha maintenant, attrape les gens. C'est pour ça que le Khatan, il fait des brachot. Ouais, parce qu'il est censé arriver à Het Ratson. Ça va? Donc on souhaite, Bezrat Hashem, parce qu'il est tard, qu'on arrive tous à Het Ratson, et que, puisqu'on est à Het Ratson, les explorateurs, ils vont partir avec les bonnes kavanotes, avec les bonnes volontés, et qu'on verra que du bien. Et comme la vie, elle nous renvoie ce qu'on lui donne, donc on lui envoie du positif, Hachem il nous renvoie du positif, et c'est ça Shara Tova, qu'on souhaite Shara Tova, mais pas qu'on arrive à la bonne heure, que nous on soit présent quand l'heure elle va arriver. C'est pas que quand l'heure elle va arriver, on va être obligé d'être présent, parce que nous on s'est préparé à ce moment-là, on a dit allez ça va bien se passer, ça va aller, et sera Hachem. Hazak ou Bravo. C'est bon. Alors comme d'habitude, pour celles qui veulent travailler sur ces notions, vous avez le livre à disposition à l'extérieur. Il est toujours à 50 shekels et en France il est à 24 €. Donc vous faites le calcul et faites-vous plaisir. Si vous pouvez l'offrir aussi, si vous l'avez déjà. Mais par contre, si vous l'avez, faites-moi plaisir, lisez-le. Parce que les gens ils me disent oui, je l'ai, mais c'est pas une mezouza. À vous. J'ai un peu dépassé, mais c'était compliqué de gérer.